Bonjour. Bonjour. Nous avons écrit cet ouvrage à deux plumes, à l'image du blason bicéphale de la maison d'Autriche de Charles Quint. Et notre ouvrage s'intitule Charles Quint, entre grandeur et Humilité. C'est un ouvrage qui fait 130 pages et qui est publié par Mediapol. Alors nous sommes partis d'un constat. Beaucoup de gouvernants ont du mal à se détacher du pouvoir et ils sont portés à une politique de puissance. Et à partir de ce constat, nous avons eu le désir, la volonté de mener une réflexion autour du pouvoir, autour de ses risques, et nous avons considéré que Charles Quint était un bel exemple de détachement, un bel exemple dans l'histoire. Alors il n'est pas le seul, puisque Dioclétien, Richard II, Cincinnatus pourraient être aussi de bons exemples. Mais l'exemple de Charles Quint est plus marquant parce qu'il était le maître du monde. Il était le maître du monde et son empire était bien plus vaste que ceux dont je viens de parler. Et pourtant, à 55 ans, il décide de se retirer du pouvoir. C'est un homme las, c'est un homme lassé, il est malade et il veut se retirer parce que finalement, toute sa vie, il a aspiré à la paix et à vivre de cette paix intérieure. Oui. Alors ce qui est surprenant, c'est que ce retrait ne date pas de 1555. Et les études qu'on a menées montrent que il voulait dès 1535, il voulait se retirer du pouvoir. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il était le maître du monde, il venait d'être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique et il venait de vaincre les troupes de l'armée de Soliman le Magnifique. Découvrir l'homme derrière l'empereur, oui, parce que c'est un homme qui voulait vivre une autre vie. C'est un homme qui a été tout le temps déchiré. Donc c'est pas seulement une réflexion sur le pouvoir, c'était un homme qui a été déchiré parce que c'était par exemple un chrétien qui avait une foi très profonde et il n'a pas cessé de malmener les valeurs chrétiennes. Il ne faut pas oublier qu'il a emprisonné le pape, Clément VII. Il ne faut pas oublier que Morat, il a fait pire que Corador sur Glane. C'est un homme qui était très attaché à la paix et qui n'a pas cessé de guerroyer. Et quand je dis très attaché à la paix, il a montré par différents traités qu'il est très attaché à la paix. Et justement, au-delà de ce déchirement intérieur, nous avons voulu livrer le cheminement spirituel de Charles Quint qui mène justement cette réflexion et ce combat vers une paix toujours plus grande. S'il y a une espérance, on peut penser que ce fut celle de Charles Quint. Découvrir l'autre un jour comme un frère ou une sœur et non comme un ennemi. Merci. Merci.